fait, tu crois pas une seule seconde en moi? Je suis qu'une baltringue pour toi, c'est ça? Non, là, il démonte Aline, écoute. Un rôle ridicule pour l'ex-jeune première qui, à 35 ans, n'a pas compris qu'il serait temps de raccrocher les demi-pointes. Tu me fatigues. Mais moi aussi, je suis fatiguée. Je te sens plus jamais avec moi. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Demain, tu feras tout pour prendre ma place. J'ai aucune illusion. Quand on est une star, on est dans la ligne de mire en permanence. Tout le monde vous observe. Faïna, Carla, venez saluer avec moi. Allez. C'est bon, on a déjà salué. Je connais mon boulot. Et lorsque vous vous plantez, la plupart des gens de la compagnie guettent ce moment, histoire de récolter les miettes qui pourraient tomber de votre chute. Aline, tu reviens pas sur scène s'il n'y a pas eu de rappel, c'est ridicule. Alors toi, la ramène pas. Tu t'es jamais dit que si on en arrivait là, c'est parce que ton job, ta direction ne tient pas la route. Ça va pas, Aline, quoi? Qu'est-ce qui te prend, là? Fous-moi la paix. Notre carrière n'a pas à pâtir de ton incompétence. Putain, elle se prend pour qui, cette meuf? Putain, elle est dingue, merde! C'est pas possible, Karim. Moi, j'en peux plus. Aline est ingérable. Non seulement elle a été nulle ce soir, mais en plus elle s'est permis de m'insulter en sortant de scène. Tu le crois, ça? Tu préconises quoi? Qu'on la remplace? Vous pouvez pas faire ça, hein. De quoi je me mêle? Excusez-moi, mais ça fait juste 10 ans qu'Aline donne tout pour cette compagnie. Pas question que le spectacle vire n'importe quoi à cause d'Aline. Alors oui, on envisage peut-être de redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes. Ça voulait dire poliment qu'Aline était devenue la cible à abattre pour toutes les danseuses ambitieuses qui voulaient changer de job. Comme sa doublure, par exemple. Comme moi. Qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Spectacle, répétition, public, stress. Quoi bon tout ce cirque finalement? Il faut absolument que tu progresses pour le spectacle, Aline. Sinon, Sinon quoi? sinon la direction va vraiment s'énerver. Qu'est-ce que tu veux que Karim fasse? Je suis sa tête d'affiche. Je suis irremplaçable. Les gens viennent pour moi.
Paraît qu'Aline a été odieuse hier à la sortie de la représentation. Elle a été, comment dire, spectaculaire. Je vois. Merci. Pardon d'être indiscrète, mais c'est le CD que Stan a sorti? Vous connaissez mon fils? Ah oui, bien sûr, je connais Stan. On était ensemble en cours au Studio 24 l'an dernier. Et là, depuis qu'il est rentré de Montréal, on peut dire qu'il passe à peu près 3 fois par jour chez nous. Donc oui, je connais le phénomène. Ah. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Enfin, ça fait quelques jours qu'il est rentré. J'imagine qu'il a d'autres choses à faire que d'aller voir sa mère. Quelques jours? Mais il est rentré depuis 2 mois. J'espère qu'il va bien. Si vous le croisez, félicitez-le de ma part pour l'album. Ça m'a beaucoup touchée. Au revoir. Pareil, tu veux me remplacer dans le spectacle? Écoute, j'ai pris encore aucune décision. Et comment tu peux simplement y penser? Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Je t'ai tout donné. Tout. Notre histoire, elle compte encore pour toi? Tu te débarrasses de moi en même temps que ta tête d'affiche. Tu me vires et tu me largues en même temps. C'est répugnant. Y en a une autre? Dire que j'ai perdu toutes ces années, alors que tu mens. Tu sais quoi? Je la plains, ta maîtresse. Parce que dans 10 ans, elle finira comme moi. Larguée pour une plus jeune. Pourquoi tu m'as fait venir? Tu voulais me parler de Tina? Eh mais descotche 5 minutes. Hein. Tina, elle est avec son mec, ils vont s'installer, tout va bien. Non, je voulais te voir, c'est tout. Tu voulais me proposer un atelier peinture? Hein? Ou c'est un traquenard érotique? Non. Je voulais juste te demander si tu voulais aller prendre un café avec ta mère. Laisse-moi réfléchir. Non. Bah t'es con. Est-ce que je te saoule avec ta mère, moi? Vaut mieux pas. Elle est morte. En tout cas, si elle était vivante, je serais incapable de lui faire la gueule. Je voudrais en profiter. Putain, tu la connais pas, ma daronne. C'est une plaie, elle toute seule. Bah si, je l'ai vue, ta mère. Elle avait l'air super émue par ton CD. Bon, elle me l'a pas dit clairement, mais ça se voit, tu lui manques. Genre, la reine Christina touchée par quelqu'un. Laisse tomber aussi, ça prend pas. Puis d'où il a eu mon CD? Putain, je lui ai rien envoyé, moi. Je sais pas, c'était un CD démo, tu sais, le monde est petit. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Et puisque je suis passé à entendre ce genre de conneries, autant que ça serve à quelque chose. Ils sont pas là, Tom et Acné? Non, ils ont un rendez-vous taf. Ah ouais, ça y est, j'oublie.
La mère hypersensible les a virés. 10%, une commission 12%, le chiffre en rond. Faut pas que je me plante. J'attaque. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, qu'est-ce que je fous là? J'ai rendez-vous dans 2 minutes. François Grossin, tu sais l'agent là, pour le CDD. Moi aussi, c'est pareil. J'ai rendez-vous avec Grossin dans une demi-heure. C'est énorme, là. Attends, Acné. Viens, on fait un pari. Celui qui arrive à placer le plus de fois Grossin dans l'entretien, sans se marrer, il a gagné. Je sens que je vais gagner. Réfléchis bien parce que je vais t'éclater. Ouais. Tu vas voir. Bon, soyons très clairs, monsieur Grossin. D'accord? Le plus important, c'est le relationnel. Un artiste a besoin de soutien, monsieur Grossin. Bon, alors certes, les études ont montré que la stratégie financière agressive est importante. Mais dans un gant de velours, monsieur Grossin. Un gant de velours. Les chiffres, c'est mon truc, monsieur Grossin. Parce que les chiffres, c'est rond. Parce que les chiffres, ça tourne pas autour du pot. Y a pas de chichi, ça y va, franco. Hein? C'est pas comme les gens. Bon alors oui, j'y mettrai les formes, mais je les caresserai pas dans le sens du poil, monsieur Grossin. Un artiste, si je veux le faire signer chez vous, je lui dis, écoute mon petit gars, hein, c'est déjà une chance inouïe de travailler pour monsieur Grossin. Des commissions à 12%, mais pourquoi pas, monsieur Grossin, tant qu'on s'y retrouve chez Grossin et Associés? Franchement, que demander de plus? Parce que moi, je veux faire les choses en grand, monsieur Grossin. Pas prendre des poufs siliconés, mais des artistes de grand talent, des vrais. Je pense qu'on est là pour faire une grosse marge. Hein? On n'est pas là pour faire du social. Je vous dis à très vite, monsieur Grossin. Et j'étais ravi de cet entretien. Putain, mec, combien? 22 Grossins, mec. 22 Grossins? Ouais. 25 Grossins! Bouh! Ah, t'es bon. Aline, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois être sur scène dans 10 minutes. Oh, non. Tina. Oh là 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 là. Tu sais, Tina, je te l'ai jamais dit, mais t'es comme une petite sœur pour moi. On va boire beaucoup d'eau, hein? Je vais aller voir si on peut retarder le début du spectacle, parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique là? Ah non, putain. Non, mais ça va aller, c'est pas... Hein? Voilà. Elle peut pas danser dans cet état-là. Tina, tu la remplaces. Quoi? T'es doublure, alors fais ton boulot. Tina, tu vas pas me faire ça, hein? Tu vas pas me prendre ma place? Fais ton boulot, va t'habiller, t'es sur scène dans 10 minutes. Eh ben, remets-toi. J'ai mis du temps à pouvoir écouter ton album. J'ai gardé 10 jours près de moi sans y toucher. T'as des peur de quoi? Que ça me rappelle que mon fils ne me parlait plus, peut-être.
J'aurais bien aimé avoir de tes nouvelles quand t'étais à Montréal. Quoi, je t'ai manqué? Ça m'aurait fait plaisir. Un petit coup de fil de temps en temps. Un mail. Ça t'aurait peut-être évité de faire des conneries. Parce qu'entre nous, signer dans ton label underground pourri, c'est pas la meilleure chose que t'aies faite. Putain, j'ai oublié comment t'es chaleureuse. Tu veux pas qu'on parle d'autre chose, là? Si t'avais fait cet album avec moi, Stan, tu l'aurais bossé. Tu serais pas arrivé à ce résultat inabouti et un peu tiédasse. Sinon, toi, la vie depuis 6 mois, hein? T'as fait quoi? T'as lu un bouquin, t'es parti en vacances? Toujours avec ton mec ou il t'a largué? Stan, arrête. Cet album est immature et parfois niais. C'est bon, je vais régler. S'il vous plaît. Stan, il faut que tu mûrisses, on peut pas te faire une remarque sans que tu te braques. En tant que professionnel, j'ai le droit d'avoir un avis. Puis là, je vais régler. Non, mais c'est bon, ça. T'as changé de banque? Ouais, je suis à la banque de la musique. Là-bas, au moins, il s'occupe des jeunes artistes. Pas seulement fils et maman. Mais regarde-toi, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. T'es pas foutu de prendre un café avec moi sans me faire chier avec ton taf. Et au fait, hein, la prochaine fois, pas la peine de passer par mes copines hein, pour prendre rendez-vous. La prochaine fois, je viendrai pas. Grossin nous cacherait quelque chose? Je sais pas. Allô? Oui, au fait, monsieur Grossin, je voulais savoir, vous auriez changé d'avis par hasard pour le CDD? Non, par contre, il y a un petit changement. Vous serez pas tout seul, j'ai embauché quelqu'un d'autre. Ah bon? Un garçon un peu spécial, mais vous serez très complémentaires. D'accord. Et il s'appelle comment, ce garçon? Quelque chose comme eczéma. Il y a vraiment des gens qui ont des noms bizarres, vous trouvez pas? Ah oui, ça, monsieur Grossin, vous l'avez dit. C'est bien vrai, monsieur Grossin. Bon, bah merci beaucoup. Au revoir, monsieur Grossin. Ah, on travaille ensemble, mec. On a été embauchés tous les deux. Ah, d'accord. Pour CDD. C'est que ça, vous. Tu tombes bien. J'ai besoin de toi pour un essayage. Pas ici, c'est la loge d'Aline. Non. C'est la tienne maintenant. Non, c'est pas la mienne. J'ai rien à faire ici. C'est pas moi le rôle lead. Moi, je suis que doublure. Ils se sont plantés. J'ai pas la carrure pour ça. Et au cœur de ces moments où je me sens fragile, j'entends cette petite voix en moi. On n'est jamais sûr de ce qu'on est vraiment, mais on se rassure pour pouvoir faire semblant. On n'est jamais sûr de ce qu'on est vraiment. On n'est jamais sûr de ce qu'on sait vraiment. Mais on se rassure pour pouvoir faire semblant d'y croire. Tu me saoules, Tina. Au lieu de passer ton temps à te demander si t'es à la hauteur, tu devrais en profiter. Tu sais que c'est pas tous les jours qu'on a une chance comme ça. Oui, je sais, mais si je monte sur scène et que je me plante, tout le monde va se rendre compte que... Aïe! Une fois pour toutes, Tina Ravel. Vous allez enfin profiter de votre bonheur, oui. T'as raison. J'arrive pas à le croire. T'as enfin quitté Aline. J'aurais jamais cru que ça arriverait un jour, tu vois. Faut croire que t'en vaut le coup.
Et ça va, elle a pas trop mal pris? Manon, j'ai pas trop envie de parler d'Aline et surtout pas avec toi. Je l'ai quittée, virée du spectacle, alors non, je pense pas qu'elle ait bien pris. Le sujet est clos. Et tu comptes faire quoi? Tu vas lancer un casting pour la remplacer? Parce que ça va pas être évident de trouver une fille de sa carrure. Parce que Tina, franchement... Pour l'instant, on continue avec Tina. Je crois qu'elle nous réserve de bonnes surprises. Y a personne! Trop tard. Je suis en train de préparer un échauffement pour demain. Tu vois, je suis loin d'avoir fini. Ouais, t'as du boulot, on dirait. Hein. Tu sais, je voulais te dire, si ma mère revient te voir pour chialer après moi, tu la dégages. Parce que là, elle a profité du fait que tu m'as amadoué pour me dire que mon album était à chier, elle m'a bien pourri. Quoi? Je suis désolée, je savais pas. Mais elle m'a pas dit ça. Ouais. Elle fait jamais un compliment sans avoir une idée derrière la tête. Et si je lui manque, c'est juste parce qu'elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un à rabaisser. Mais ça va, hein, je suis pas mort. Bon allez, retourne au boulot, t'as du taf, ma vieille. Ça y est, j'étais devenue chanteuse lead. J'allais essayer de faire de l'accomplissement de ce rêve un grand moment et devenir une artiste à la hauteur de celle qui m'avait précédée. Tina, la simple touche. Et dire que je t'ai pris sous mon aile. Et c'est comme ça que tu me remercies. Aline, c'est toi qui étais complètement saoulée le soir où je t'ai remplacée, pas moi. Je te l'avais dit que tu prendrais ma place. Sous tes airs de petite fille sage, tu cachais bien ton jeu. Je le savais. Profite. Parce que ça m'étonnerait que tu fasses longtemps la blague. Aline venait de me rappeler que devenir la chanteuse lead, ça voulait dire me battre en permanence pour protéger ma place. Même si c'est une place qui coûte cher et à laquelle on se sent un peu seul. Tu vas te faire jeter. Comme moi.